À quoi bon se marier à l'église? À quoi bon recevoir le sacrement de mariage? Disons-le avec quelques histoires qui pourraient être dramatiques, mais prenons-les avec humour. Il paraît que pendant les 6 premiers mois de mariage, on se dit « Bonsoir mon amour ». Passé 6 mois, on se dit « Coucou, bonne journée ». Et passé 6 ans, « Salut, il y a du courrier ?» Les 6 premiers mois, te dérange pas, j'y vais. Passé 6 mois, tu veux que j'y aille? Et passé 6 ans, alors tu viens? Les 6 premiers mois, c'est vrai que tu n'as pas eu une enfance facile. Passé 6 mois, c'est vrai qu'ils sont pénibles tes parents. Passé 6 ans, tu as de qui tenir, hein? Les 6 premiers mois, on promet chérie, je t'emmène au Népal. Passé 6 mois, tu veux vraiment aller au Népal? Et passé 6 ans, on n'est pas bien ici. Les 6 premiers mois, chérie, on va chez tes parents. Passé 6 mois, pas cette semaine, j'ai du boulot. Et passé 6 ans, alors, ils vont bien? Les 6 premiers mois, et en plus, tu fais super bien la cuisine. Passé 6 mois, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Et passé 6 ans, encore des potes. Les 6 premiers mois, chérie, je t'aime. Passé 6 mois, ben oui, je t'aime. Passé 6 ans, ben oui, je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je me serais tiré. Les 6 premiers mois, on se dit « Chérie, Jacqueline au téléphone ». À partir de 6 mois, c'est pour toi. Et à partir de 6 ans, téléphone! Ce serait donc le temps qui diminuerait la joie et le plaisir d'être ensemble. On peut être d'un autre avis. Le temps bonifie le bon vin, il peut aussi bonifier l'amour. Une femme avait disparu. Depuis 3 jours, son mari l'a cherchée de partout sans pouvoir la retrouver. Finalement, il se décide à aller au commissariat pour demander un avis de recherche. 2 jours plus tard, il téléphone au commissariat, il tombe sur la policière qui a accueilli sa plainte et toute heureuse, elle lui dit « Vous l'avez retrouvé ?» Et il dit « Non, mais j'ai réfléchi. » On m'a raconté aussi, mais vous distinguerez les blagounettes et les faits véridiques. Un couple de personnes âgées, puisqu'ils avaient l'un et l'autre 100 ans. Ils avaient fêté leurs anniversaires et en même temps leurs 78 ans de mariage. Et puis dans la semaine qui suit, ils entament une procédure de divorce. Alors on leur dit, mais enfin vous avez attendu tout ce temps-là pour divorcer? Et ils répondent, oui, nous attendions que nos enfants soient morts. La délicatesse n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Un monsieur disait à sa femme, il y a 35 ans, quand nous nous sommes mariés, nous avions un tout petit appartement, nous avions une voiture pourrie, nous dormions sur un canapé trouvé chez Emmaüs, nous avions une télé noir et blanc, mais moi, je dormais avec une jeune femme de 25 ans. Et maintenant, eh bien, nous avons une maison de 500 000 euros, une Mercedes de 150 000 euros, un lit king size, et nous avons un écran plat, couleur évidemment, mais je dors avec une vieille de 60 ans. Alors elle me dit, eh bien, tu n'as qu'à prendre une jeune de 25 ans, et mon avocat se chargera de te faire vivre dans un appartement petit, sur un divan, avec une télé noir et blanc et une voiture pourrie. Et il dit, les femmes sont géniales pour nous faire passer la crise de la soixantaine. La revue Psychologie, il y a quelque temps, a fait un sondage pour savoir quelles étaient les causes de rupture, les causes de séparation des couples. Alors on pouvait s'attendre à ce que ce soit une aventure extra-conjugale, une infidélité ou bien
la disparition des sentiments. Mais pas du tout. À 81%, c'est une mauvaise hygiène. Il sent mauvais, elle sent mauvais. Après, je ne sais plus les pourcentages, mais c'est des paroles blessantes. Puis l'égocentrisme. Il ne parle que de lui. Elle ne parle que d'elle. Et puis un manque d'humour. Une amie paroissienne aussi, qui est animatrice en maison de retraite, fait chaque semaine le tour de toutes les chambres, en plus des animations communautaires qu'elle propose, pour avoir un dialogue avec chacun des résidents. Elle dit « Je n'ai jamais entendu exprimer un regret sur la profession. En revanche, ceux qui sont séparés me disent très souvent « Et pourtant, j'aimais mon mari. Et pourtant, j'aimais mon épouse. » Pour terminer sur une note positive et répondre à la question « Pourquoi se marier à l'Église ?», je vous donne ce petit témoignage qui m'a beaucoup touché. Au printemps, je retrouve François Baptiste et Delphine, dont j'ai eu la joie de bénir le mariage 10 ans auparavant. Je découvre à ce moment-là leurs 3 filles, très mignonnes, très bien élevées, très gentilles. Et je prends à un moment donné François Baptiste à part et je lui demande des nouvelles parce que après le mariage, ils sont partis vivre en Corse. Comme il est gendarme, il avait été nommé en Corse et il y est toujours. Et comme on sait que sur l'île, il n'est pas toujours facile d'exercer le métier de gendarme, je lui dis « Et ça va en Corse ?» Il m'a répondu « Je suis avec Delphine, donc tout va très bien. » Voilà, il avait le sens des priorités. C'est vrai que sans Jésus, le couple, ça peut être 2 bulles d'ego qui se fracassent l'une contre l'autre. Avec Jésus, c'est la capacité de se marier chaque jour dans la joie.